Une petite fille de 7 ans, Emma Harrison, se présente à un entretien d'embauche à la place de sa mère hospitalisée. Devant le siège imposant de Meridian Enterprises, elle serre le CV de sa mère, Rebecca, qui souffre d'une pneumonie. Malgré son jeune âge et l'incrédulité de la réceptionniste, Emma insiste « Je suis ici à sa place. Samo oa sanhund. » Attiré par la scène, Alexander Reynolds, le PDG réputé pour sa rigueur, intervient. Il écoute Emma, impressionné par sa détermination et son sérieux. Elle lui parle des qualifications de sa mère, chef de projet expérimenté avec un MBA, et de leurs besoins urgents de ce poste pour l'assurance maladie. Emma présente même une préparation minutieuse faite par sa mère, malgré sa maladie. Touché par la maturité et l'honnêteté d'Emma, Reynolds décide de reporter ses réunions et d'accompagner la fillette à l'hôpital où Rebecca est soignée. Il découvre une mère épuisée mais fière, surprise de la visite inattendue. Emma explique qu'elle a voulu défendre le travail de sa mère et leurs besoins de ce poste. Rebecca raconte les difficultés d'une mère célibataire. Les refus d'emploi à cause des absences liées à la maladie d'Emma, les inquiétudes des employeurs, les factures médicales lourdes. Reynolds ressent une nouvelle perspective sur ces réalités humaines, loin de ses chiffres et stratégies habituelles. Cet échange imprévu marque le début d'un changement pour Reynolds, une leçon sur la résilience et l'importance des valeurs humaines dans le monde impitoyable des affaires. Emma, malgré son jeune âge, devient le symbole d'une force méconnue, celle des parents qui luttent pour offrir un avenir meilleur. Un souvenir longtemps refoulé ressurgit chez Reynolds. Une femme comme Rebecca, seule et déterminée malgré des difficultés énormes. Il décide alors « En combien de temps pouvez-vous récupérer ?» Rebecca répond que son médecin prévoit une sortie imminente, mais un entretien officiel aura lieu lundi prochain. Reynolds lui donne sa carte de visite en lui assurant que Meridian prendra soin d'elle. Rebecca hésite à accepter cette avance, mais Emma, sa fille, remercie Reynolds en partant. Durant les 5 jours suivants, Emma devient familière de Meridian Enterprises. Avec la permission de sa mère et une supervision organisée par Reynolds, elle passe ses après-midi dans un bureau, faisant ses devoirs et observant les départements. Un jour, elle surprend Reynolds en suggérant d'améliorer les marges d'exploitation grâce à la réorganisation de la chaîne d'approvisionnement. Elle explique avoir appris cela de sa mère, qui discute souvent de son travail à la maison et des magazines d'affaires que lui donne la réceptionniste. Le comportement inhabituel de Reynolds ne passe pas inaperçu. Son assistante, Janet, remarque qu'Emma lui rappelle quelqu'un, mais Reynolds balaie cette idée en affirmant qu'il s'agit juste d'une enfant remarquable. Le conseil d'administration s'inquiète des réunions annulées, mais Reynolds se montre sec et déterminé. Un jour, Emma charme même l'équipe marketing avec ses observations sur leur dernière campagne, suggérant que des couleurs plus vives plairaient davantage aux enfants de son école. Leur rituel quotidien inclut aussi un examen du rétablissement de Rebecca, qui devrait rentrer chez elle bientôt. Emma demande alors à Reynolds s'il souhaite toujours la voir après que sa mère ait repris le travail. Elle explique que son père ne veut plus la voir, ce qui bouleverse profondément Reynolds. Il lui confie que certaines personnes partent à cause de leurs propres échecs, pas à cause d'elle. Reynolds sort alors une photo de son tiroir, celle de sa fille Lily, décédée il y a longtemps avec sa mère. Emma lui demande si c'est pour cela qu'il est parfois triste, mais il répond non. Le lendemain, la directrice des ressources humaines, Victoria Sloan, fait part de ses doutes à propos de la candidature de Rebecca. Bien que qualifiée, sa situation de mère célibataire avec des absences dues à des urgences familiales pose des problèmes pratiques. Malgré des évaluations de performance excellentes, elle est considérée comme un risque. Reynolds, froid,
rétorque que gérer carrière et éducation d'un enfant peut sembler compliqué, mais n'en est pas moins digne d'admiration. Victoria, la directrice des ressources humaines, exprimait ses doutes à Reynolds. Le conseil d'administration s'inquiétait déjà de son jugement concernant Rebecca Harrison. Mais Reynolds ne se préoccupait pas des rumeurs, seulement des résultats. Il souligna que la méthodologie de Rebecca avait permis à son ancien employeur d'économiser 3 millions de dollars. Plus tard, James Whitfield, le directeur financier et vieil ami de Reynolds, vint lui parler. Il lui conseilla la prudence à la fois sur le plan professionnel et personnel. James évoqua les murs émotionnels que Reynolds avait bâtis depuis la perte de sa famille et le bouleversement causé par l'arrivée d'Emma. Il rappela que Lily, la fille de Reynolds décédée, aurait eu 19 ans cette année. Après son départ, Reynolds contempla une vieille photo de sa famille et se demanda s'il devait voir cette situation comme une opportunité ou comme un fantôme du passé. Peu après, Rebecca, sortie de l'hôpital, vint le voir. Bien qu'encore fragile, elle le remercia pour son aide et promit d'organiser un plan de remboursement pour les frais médicaux. Reynolds refusa en parlant d'un investissement. Rebecca admit qu'elle n'avait pas encore prouvé sa valeur, mais Reynolds loua Emma, dont les idées avaient déjà influencé l'entreprise. Rebecca s'excusa d'avoir fait venir Emma à l'entretien à sa place, mais Reynolds déclara que parfois, les meilleures opportunités naissent des protocoles rompus. Lors de leur entretien officiel, Reynolds demanda pourquoi Rebecca persistait malgré les refus liés à sa situation familiale. Elle répondit avec force qu'elle voulait montrer à sa fille que la maternité ne diminue pas ses compétences et qu'elle avait avant tout besoin d'une assurance maladie complète, plus que d'une culture d'entreprise ou de distraction. Reynolds approuva ses priorités pratiques. Il lui demanda comment elle gérerait les urgences inévitables liées à sa fille. Rebecca expliqua qu'elle avait toujours eu des plans d'urgence, avec plusieurs babysitters fiables, garderies et un réseau de parents pour les imprévus. Elle conclut que les parents célibataires sont parmi les travailleurs les plus efficaces, car ils n'ont pas de temps à perdre en discussions inutiles. Reynolds, impressionné par la franchise de Rebecca, prit une décision qui allait changer Meridian. Il lui proposa un poste avec un programme pilote d'aménagement flexible et un service de garde d'urgence pour les employés ayant des enfants. Il expliqua que cette initiative venait de son expérience personnelle. Sa femme Caroline, il y a 17 ans, avait dû affronter des refus professionnels après la naissance de leur fille Lily, disparue tragiquement. Rebecca comprit pourquoi Reynolds avait voulu les aider. Il reconnut que la détermination d'Emma et les qualifications de sa mère méritaient cette chance. 2 mois après son arrivée, Rebecca transforma la dynamique de l'entreprise. Son expertise optimisa plusieurs départements et le programme Famille en avant s'étendit à d'autres employés, augmentant la productivité de 12%. Lors d'une présentation au comité exécutif, Rebecca montra que le taux de rétention augmentait et que les absences diminuaient. Victoria Sloan, initialement sceptique, demanda si les effets dureraient. Rebecca expliqua que des mesures hebdomadaires permettaient d'ajuster rapidement le programme. Reynolds décida d'étendre l'initiative à 15 postes supplémentaires. Il proposa ensuite à Emma d'aider à concevoir un espace dédié aux enfants des employés, un centre d'activités et de devoirs. Emma suggéra des livres adaptés, des zones calmes, des collations saines et des aides aux devoirs. Ensemble, ils jetèrent les bases du programme de transition de Meridian, révolutionnant la conciliation travail-vie familiale. Rebecca, amusée, demanda si elle devait s'inquiéter de cette conspiration. Reynolds la rassura, parlant d'un investissement durable. Leur collaboration fit évoluer Meridian et même le personnel changea son regard sur Reynolds, qui passa de « la machine » à
le révolutionnaire. Cependant, cette transformation suscita des résistances. Lors de la réunion trimestrielle du conseil d'administration, malgré la hausse du chiffre d'affaires et la productivité accrue grâce à l'initiative Famille en avant, certains membres comme Gerald Harrington critiquèrent de la nouvelle culture d'entreprise. Ils craignaient que Meridian ne devienne une garderie plutôt qu'une société sérieuse. Victoria Sloan confirma les plaintes des cadres au sujet du bruit et des perturbations. Reynolds expliqua calmement qu'il s'agissait de sa fille jouant à un jeu éducatif. Le conseil était partagé entre tradition et innovation, et le débat sur l'avenir de Meridian venait de commencer. Des rumeurs circulaient sur l'investissement personnel de Reynolds dans la situation de Rebecca Harrison. Certains remettaient en question son objectivité. Reynolds, froid, répondit que seuls les résultats comptaient. L'initiative Famille en avant avait prouvé son efficacité, mais il savait que ce n'était que le début d'une longue bataille. Après la réunion, James Whitfield avertit Reynolds que Victoria Sloan compilait tous les incidents liés aux enfants sur le lieu de travail et les retards dus aux horaires flexibles. James expliqua que Gerald Harrington et les membres plus âgés du conseil percevaient ces changements comme un rejet de l'entreprise qu'ils avaient bâtie. Reynolds, calme, répondit qu'il était temps que l'entreprise évolue. Ce soir-là, Reynolds dîna chez Rebecca et Emma dans leur modeste maison. L'atmosphère chaleureuse contrastait avec le stress du monde des affaires. Emma, fière, avait aidé à préparer les lasagnes et expliquait son projet scientifique avec enthousiasme. Rebecca observa que Reynolds était devenu plus humain, ce qu'il reconnut comme un changement progressif de sa propre armure émotionnelle. Reynolds confia que le conseil d'administration utilisait sa relation avec Rebecca et Emma pour questionner son jugement. Rebecca proposa de se distancier de l'initiative, mais Reynolds refusa catégoriquement, affirmant qu'ils iraient jusqu'au bout. Il ne voulait pas perdre le lien qu'il avait noué avec elle. Rebecca, forte, déclara qu'aucune entreprise américaine ne pouvait lui imposer plus de difficultés que celle d'élever seul un enfant tout en travaillant à temps plein. Plus tard, Reynolds réalisa qu'il avait partagé plus avec Rebecca qu'avec ses propres dirigeants, mais la menace d'une perte de réputation professionnelle semblait dérisoire face à ce lien précieux. Le lendemain, Janet arriva en urgence avec un article du Wall Street Journal qui dénonçait la croisade personnelle de Reynolds et mettait en doute son objectivité, évoquant des fuites internes sur sa vie privée. L'initiative familiale y était critiquée comme une distraction coûteuse. Les appels et messages affluaient, membres du conseil, clients, contacts. L'action de Meridian chutait. Victoria annonça une réunion d'urgence à 16 heures exigeant la présence de Reynolds et de Rebecca, sans plus d'explications. Reynolds prévint Rebecca qui, inquiète, expliqua que la situation affectait déjà sa fille à l'école. « Alexandre, dit-elle pour la première fois en s'adressant à lui par son prénom, montrant la gravité des événements. Reynolds répondit qu'il n'avait jamais voulu cela. Des rumeurs circulaient sur l'implication personnelle de Reynolds dans le cas de Rebecca Harrison, certains remettant en cause son objectivité. Reynolds répondit calmement que seuls les résultats comptaient et que l'initiative Famille en avant avait prouvé son efficacité. Mais il savait que ce n'était que le début d'un combat. Après la réunion du conseil, James Whitfield prévint Reynolds que Victoria Sloan compilait chaque incident lié aux enfants sur le lieu de travail et surveillait les retards dus aux horaires flexibles. Les membres plus âgés du conseil voyaient ces changements comme un rejet de l'entreprise traditionnelle. Reynolds déclara qu'il était temps d'évoluer. Ce soir-là, Reynolds dîna chez Rebecca et Emma dans leur modeste maison. L'ambiance chaleureuse contrastait avec le monde des affaires. Rebecca remarqua que Reynolds était devenu plus humain,
ce qu'il admit en expliquant que son armure émotionnelle s'était progressivement brisée. Le conseil utilisait leur relation pour remettre en question son jugement. Rebecca proposa de se retirer de l'initiative, mais Reynolds refusa, refusant de perdre ce lien précieux. Rebecca déclara avec force qu'élever seule un enfant tout en travaillant était déjà le plus grand défi. Le lendemain, un article du Wall Street Journal révéla leur situation personnelle, critiquant l'initiative comme une distraction coûteuse et mettant en doute l'objectivité de Reynolds. L'action de Meridian chuta et une réunion d'urgence fut convoquée, exigeant la présence de Reynolds et Rebecca. Lors de la réunion glaciale, Harrington reprocha à Reynolds la perte de valeur actionnariale due aux rumeurs et demanda la suspension temporaire de l'initiative et la réaffectation de Rebecca, proposition que Reynolds rejeta fermement. Rebecca dénonça l'usage de leurs informations personnelles comme arme politique soutenue par James. La source de la fuite fut identifiée, un mail envoyé par Victoria Sloan au Wall Street Journal. Reynolds licencia immédiatement Victoria, provoquant choc et soulagement parmi les membres du conseil. 3 semaines plus tard, l'initiative s'était étendue et la controverse apaisée. Mais Harrington réapparut, proposant une transition pour Reynolds vers un rôle de conseil, critiquant les changements qu'il avait introduits comme un écart par rapport à l'identité de l'entreprise. Harrington lui reprocha de remodeler l'entreprise autour de ses regrets personnels, évoquant la culture, la tradition et les attentes des clients fidèles. Il souligna la complication causée par la relation étroite de Reynolds avec la famille Harrison. Reynolds nia tout lien personnel, mais le déni sonnait creux, sachant qu'il avait dîné chez eux plusieurs fois, participé aux événements scolaires d'Emma et créé un programme entier inspiré par leur situation. Reynolds affirma avoir soutenu un employé précieux et reconnu le potentiel d'une application plus large de ce soutien. Toute connexion personnelle restait secondaire. Harrington l'informa que le conseil tiendrait une réunion vendredi pour examiner sa proposition de transition, l'avertissant que si Reynolds résistait, la presse approfondirait son histoire personnelle, mettant Emma en danger. Seul, Reynolds réfléchissait à ses options, conscient que la bataille risquait d'exposer Rebecca et Emma. À ce moment, Emma entra fièrement avec son projet scientifique, ce qui lui rappela ce qui comptait vraiment. Lorsqu'il lui demanda s'il devait quitter Meridian, elle lui répondit qu'elle espérait continuer à le voir, le considérant aussi comme un ami. Plus tard, Reynolds appela Rebecca pour discuter, qui lui conseilla de ne pas prendre de décision uniquement pour les protéger. Ils parlèrent d'avenir, et Reynolds réalisa qu'il commençait enfin à avancer, tourné vers l'avenir plutôt que le passé. Le lendemain, une enveloppe confidentielle lui fut livrée, contenant des documents anciens révélant une politique discriminatoire systématique mise en place par Harrington visant à pénaliser les femmes en âge de procréer, notamment sa femme Caroline. Les documents détaillaient des pratiques visant à exclure ses employés sous couvert de performance. Ces révélations bouleversèrent Reynolds, qui revécut la douleur de l'époque où Caroline, découragée, avait tenté de reprendre le travail avant leur tragédie familiale. Une note de Harrington mentionnait l'accident mortel comme une distraction souhaitable pour garder Reynolds concentré. Reynolds partagea ses documents avec Rebecca, qui fut à la fois choquée et déterminée à agir. Elle proposa de publier une transparence totale sur ses erreurs historiques, transformant la honte en un engagement pour le progrès. Reynolds réalisa que ces révélations changeaient sa compréhension de sa vie et de l'entreprise. Pour la première fois, il sentait qu'il suivait la voie que Caroline aurait souhaitée. Chez Rebecca, tandis qu'Emma servait fièrement le dîner, Reynolds sentit l'émotion poignante de la famille
lui revenir après des années d'isolement. Plus tard, sur le balcon, Rebecca le prévint que Harrington ne se laisserait pas faire sans lutter. Reynolds répondit qu'il était prêt mais inquiet de ce qui suivrait. Il confessa qu'il avait longtemps été défini par ses pertes et ses distractions, marquant le début d'une nouvelle ère. Meridian était devenu l'identité de Reynolds, car il n'avait rien d'autre. Mais ces derniers mois, en observant Rebecca et Emma, il se rappela qu'il existait d'autres mesures du succès. Rebecca lui rappela que, quoi qu'il arrive avec Meridian, il avait initié un vrai changement, aidant de nombreuses familles. Mais elle souligna aussi l'importance d'être présent pour ceux qui sont là, pas seulement de bâtir des systèmes pour l'avenir, alors qu'ils se préparaient pour la bataille à venir. Emma, en pyjama, intervint avec une sagesse enfantine. Maman dit que quand on s'inquiète, il faut se rappeler que la plupart des choses sont différentes le matin. Cette pensée fit sourire Reynolds, qui se sentit plus courageux grâce à elle. Le lendemain, lors de la réunion du conseil, Reynolds présenta des preuves accablantes des politiques discriminatoires de l'ancien PDG Harrington, qui avait systématiquement exclu les mères travaillant chez Meridian. Malgré ces protestations, le conseil reconnut l'ampleur de ces pratiques. Rebecca démontra que soutenir les parents ne diminuait pas la productivité, mais l'améliorait. Le conseil adopta officiellement l'initiative Famille en avant comme politique permanente et destitua Harrington. Tandis qu'il était escorté hors du bâtiment, Reynolds sentit un poids se lever, non seulement sur sa position, mais aussi sur un fardeau personnel vieux de 17 ans. Plus tard, seul dans son bureau, Reynolds parla pour la première fois sans culpabilité à la photo de Caroline et Lily. Rebecca et Emma arrivèrent alors apportant des cupcakes pour célébrer leur victoire commune. Reynolds expliqua que, professionnellement, l'initiative s'étendrait à l'échelle nationale, mais que personnellement, il devait encore avancer. Rebecca lui demanda s'il était prêt. Il avoua que c'était la première fois depuis longtemps qu'il envisageait l'avenir autrement qu'à travers ses pertes. Il sortit un bracelet en argent, un héritage de Caroline, symbole de direction personnelle. Emma s'empara de l'idée et, avec eux, ils imaginèrent une fondation destinée à transformer la culture d'entreprise pour mieux soutenir les familles. Un an plus tard, lors du lancement officiel de la fondation de la famille Reynolds, des centaines de chefs d'entreprise découvrirent comment intégrer ces politiques. Reynolds rappela que c'est une fillette de 7 ans qui leur avait enseigné ce qu'était le véritable courage, faire de la famille un atout, pas un obstacle. Sous les applaudissements, Reynolds et Rebecca s'unirent, symbolisant une nouvelle aventure. Emma, entre eux, les entourait de ses bras. Parfois, les plus grandes rencontres de la vie arrivent déguisées en interruptions. Parfois, le courage simple d'un enfant guérit des blessures que l'on croyait éternelles.